Salut à tous. Bonjour à tous, Nous sommes de retour, avec Ambroisie et Tibère, mais pour un retour de brocante. formidable. Et oui, car dimanche rime avec brocante. Et de belles trouvailles aujourd'hui. Bon, alors, voilà, je vous montre le dos des cartes pour l'instant. voilà. Alors, Ambroisie va nous dire effectivement que c'était un petit peu cher. C'était cher, c'était cher. Mais on est quand même content de belles trouvailles et ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas pu faire de brocante. Bon, plusieurs raisons. La première, Bah on bosse. voilà, donc du coup forcément le week-end on est un peu crevé et le lit a un pouvoir de séduction assez ravageur. Donc on a un peu du mal à se lever. Mais vous allez voir, cette fois-ci nous avons un peu forcé la chose et quand même de belles choses à regarder. Même en se levant pas trop tôt, vous verrez qu'on arrive à trouver des choses. Donc on va commencer avec un premier lot qu'on a trouvé sur la deuxième brocante. La première il n'y avait rien, elle était petite. La deuxième brocante, on a trouvé ce premier lot que je vais vous montrer tout de suite. Donc les cartes étaient, il faut l'avouer, très chères. C'était 50 centimes la carte. C'était une maman qui revendait les cartes de ses deux fils. C'est ça. Et du coup, ils gardaient la plupart des belles cartes, je suppose. Et ils revendaient dans des classeurs d'autres cartes. Alors c'est des cartes qu'on a pris parce que soit on les avait pas, soit c'est des cartes rares ou reverse qu'on espère pouvoir revendre soit sur Vinted, soit pouvoir échanger sur Pokéchange. On peut vous mettre, si vous voulez, le lien vers notre Pokéchange. Donc là, il y a une très jolie reverse qui est malheureusement pas en très bon état de Elexprint. Donc c'est des séries quand même plutôt anciennes. Alors on n'est pas encore dans le bloc X, mais vous avez Vainqueur Suprême avec ce beau Florizard. Le Charmina reverse. Après, c'est vrai que tu disais sur les revendre ou échanger. Bon, après, c'est vrai qu'on a plutôt tendance quand même à privilégier les échanges. C'est quand même là où nous, d'un point de vue collection, on s'y retrouve quand même le mieux. Les ventes, c'est Sur ces quand on a, cartes-là, par c'est plus exemple, simple voilà, d'échanger. Voilà. sur des grosses cartes, par exemple, des full art, des choses comme ça. Là, effectivement, on peut revendre parce que du coup, avec les fonds, après, on peut directement réinvestir dans notre collection. Donc là, en tout, on a fait 5 brocantes. Oui. Donc pour notre zone de prospection pour les brocantes, c'est simple, généralement c'est la Normandie et la Picardie, puisque c'est là où on va de temps en temps passer nos week-ends. Donc voilà, donc si vous êtes sur ces brocantes, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous faites des brocantes prochainement dans cette région-là, dans ces deux régions-là. On se rencontre. Voilà, ça nous était arrivé, tu te souviens? Oui, effectivement. C'était à Vertours. Oui, tout à fait. Il me semble. On avait rencontré un youtubeur. Un youtubeur qui nous suivait, qu'on suivait. Par hasard, il nous a reconnus à nos voix. Comme quoi. Donc voilà, vous voyez dans ce lot, alors c'est des rares ou des cartes reverse. Elles sont pas formidables dans les états. Alors il y en a qui sont en parfait état et d'autres assez moyens. Bon, Farfa Duvet c'est pour moi parce que je fais collection de Farfa Duvet. Mais sinon les états sont quand même. D'ailleurs, c'est vrai que tu l'as pas acheté 3 fois. J'en ai d'autres dans l'autre lot. Non, pas dans cette brocante, tu vois, dans ce lot. Mais je crois que c'est sur la suivante. Okay. Et alors, pour finir, alors ça c'est pour ma collection, elle est en espagnol d'évolution. Pour finir, il y avait quand même cette carte. Alors elle n'est pas en très bon état, mais ça reste une carte de Néo Révélation, le repère des roquettes, 63 sur 64. Bon, elle a un peu vécu. Elle a un peu vécu, mais bon, ça fait quand même plaisir dans un lot comme ça de trouver une petite wizard, et notamment dans les séries Néo. Allez, on passe au deuxième lot. Hop, deuxième lot. Alors, le deuxième lot, lequel je vous montre? Je vous montre celui-ci. Oui. Celui-ci, alors c'est un... Il y a beaucoup de cartes. Voilà, c'est beaucoup de cartes. C'est un revendeur qui doit acheter des gros lots de cartes sur toutes les brocantes quand il arrive sur Manteau le matin avant la plupart des gens. Et puis après, il met ça dans des classeurs. Il vendait notamment 4 ou 5 classeurs de fausses cartes. Alors méfiez-vous, parce qu'on a dû dire 2-3 fois à des mamans qui essayaient de faire plaisir à leurs enfants que malheureusement c'était des fausses cartes sur les stands. Il y en a énormément qui sont vendues en brocante. Et là, on a trié dans d'autres classeurs. Toutes ces cartes-là, c'est des cartes du bloc X sur le début. Après, on a d'autres séries un peu moins anciennes. Mais on est très content de trouver ces cartes-là en plus dans d'excellents états. Le revendeur n'y connaît pas grand-chose. Donc bon, elles sont toutes au même prix. Elles étaient à 20 centimes pièce, ce qui est quand même déjà un bon prix. C'est pas une super affaire non plus. Sauf que pour les cartes du bloc X, ça fait toujours plaisir de les trouver en bon état.
Donc celle-ci qu'on n'avait pas non plus. On va essayer de faire passer les cartes rapidement. Après, n'hésitez pas à faire des petites pauses des vous voulez vous attarder sur des cartes plutôt qu'une autre. Et on va essayer du coup avec Ambroisie de mettre bientôt des chapitrages, ce qui vous permettra... On va essayer. Tout à fait. D'accord. C'est prévu. De manière à pouvoir sélectionner les moments un peu forts, ou en tout cas les différents moments clés de la vidéo. Comme ça, si jamais il y en a certains qui vous intéressent plus que d'autres, par exemple pour les retours de brocante, ça vous permettra de vite vous repérer sur la vidéo. Très c'est vrai qu'il y a certaines qui commencent à faire un peu de temps. Il est mignon ce petit Aspico dans la neige, très sympa. Le Sharpedo, il y a une belle reverse de Rivaux émergents. Nidorino, un Obali que nous n'avions pas avec une illustration de Komiya, illustrateur assez original, faut le dire. Encore un Aspico. Je tiens à souligner que même si je n'ai pas une très bonne mémoire sur ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, je dégote quand même des belles choses. Oui, alors en général, quand on arrive sur les stands, bon déjà on essaye de repérer de loin s'il y a des cartes ou pas, ou d'autres objets Pokémon. Et puis ensuite, on dégrossit au maximum pour savoir si la personne déjà n'est pas un vendeur de fausses cartes. Et puis ensuite, Tibère se charge de faire le dégrossissage. Donc il a la chance de voir en premier les bonnes affaires. Et puis après, il me charge de faire un deuxième tour parce que je considère que j'ai une meilleure connaissance de l'état de la collection actuelle. Oui, donc du coup, dans la première sélection, Ambroisie s'occupe de refaire une deuxième sélection. Donc toute celle-ci, je rappelle, hein, c'était 20 centimes pièce. Ah merde, je l'ai pris en double. Ah, très bien. Bon, bah, il y en a une qui ira direct. qui ira direct en échange ou à la vente. Très beau ce Flagados. Ouais. J'ai regardé, on ne l'avait pas non plus. Très joli. Il y a quand même des cartes qu'on n'avait pas, hein, donc ça c'est quand même déjà la bonne chose. On est dans les blocs or-argent en reverse. Alors cette énergie est très très belle, t'as bien fait de la trouver. Oui, alors pour info, le vendeur, qui était plutôt sympathique, mais qui vendait aussi des fausses cartes. À la fin, on ouvre un classeur, et puis il nous dit, une fois qu'on a commencé à regarder dedans, ah bah c'est pas le même prix, celle-ci c'est 50 centimes. Donc bon, c'était trop tard, mais il dit c'est pas grave, on s'arrangera à la fin. Alors on continue à regarder, on en a sorti peut-être 5 du classeur. Et à la fin, au lieu de nous annoncer le prix 20 centimes gonflé de 4-5 cartes, alors qu'on lui disait qu'on en avait sorti 5, il nous l'a gonflé de beaucoup trop. Donc il a fallu renégocier un peu, mais je pense qu'on s'est fait un peu eu, pour pas dire entubé sur le recalcul. Mais bon, dans l'ensemble, on est quand même content du lot. Il est sympa ce Marie aussi. On est content de ce lot. Alors je passe un peu plus vite parce que je passe peut-être pas plus vite sur un Farfad UV. Je l'ai en double d'ailleurs. Ah, comme quoi j'avais raison, qu'elle avait bien des Farfad UV, qu'elle avait pris en double. Peut-être. Mais il est très très mignon ce Pokémon. Je passe un peu vite parce que là c'est plus récent. Donc à 20 centimes, c'est quand même des belles affaires parce que en dessous de 50 centimes, les reverses dans ces états-là, c'est très bien. Ça permet de compléter facilement les collections et d'échanger facilement. Il y a des holos aussi dans ce lot. Il y a un très bel holo de Karchakroc suivi de la reverse. Ça, c'est on a vraiment eu beaucoup de chance de les trouver. Et je trouve qu'elles sont vraiment très très jolies. Là, ça me fait penser du coup aux créations qu'on peut voir sur DeviantArt avec du coup les versions un peu comment dire, réelles des Pokémon. Ouais, c'est vrai. L'illustration est vraiment très chouette. Elle est de, je trouve le nom de l'illustrateur, Tokiya. Ah, c'est pas celui de tout à l'heure? Non, je confonds les noms en japonais, désolé. Un Samouraï en holo, un Tarinor, encore un Farfad UV. Ah, donc on l'a déjà vu tout à l'heure celui-là. Non, peut-être. Ouais. Un Lanakila. Et une autre carte reverse que nous n'avions pas. Donc un joli lot qui nous a coûté pour le total quand même, vu qu'il nous a un peu eu, au recalcul, 22 €. Et puis il y avait des gens qui passaient juste après nous. Et en fait, il a fallu un peu insister parce que les gens demandaient des cartes Wizard. Alors je pense que le vendeur ne savait pas ce que c'était que des cartes Wizard, mais en insistant, il a sorti un autre classeur. Il a fallu qu'on repasse à la fin de la brocante. Et il y avait des cartes assez intéressantes dans le classeur. Donc c'est celle-ci, je vais vous les montrer. Elles étaient à 5 € pièce. Donc c'est des cartes que nous n'avions pas dans la collection. Elles sont en très bon état, voire excellent. Il
il y avait ce fil Inferno GX. Vous voyez déjà le gros tas de morve, mais je vous montre l'état. À part peut-être la légère encoche tout en haut, ici, franchement impeccable. Et elle va aller dans la collection, ainsi que le gros tas de morve GX d'Alola. Donc il ne faut pas hésiter à demander aux gens s'ils n'ont pas un classeur caché, parce que des fois on a des belles surprises quand même. Cette magnifique escouade. Et Barbara et Neffy, cette magnifique dresseur qu'on a eu pour 5 €, qui en vaut je pense au moins 20 sur les sites où on peut trouver des cartes. Donc très très contente de cette carte. Tibert n'était pas aussi convaincu que moi dresseur, je suis pas fan, par le traîneur, mais ça reste une très jolie, je trouve, dresseur, qui est une full art en plus, de Eclipse Cosmique, donc c'est la dernière série de Soleil Lune. Moi je suis très très contente de cette petite trouvaille à 5 €. On va vous laisser maintenant sur la première partie de ce retour de brocante, et puis on vous retrouve dans quelques instants si vous suivez la deuxième partie que nous posterons juste après. Ouais. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut à tous.